Donc là on est sur le chapitre 2 de femmes de valeur. Donc là on va passer sur l'aspect plus intérieur, ce qu'il faut bosser à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez été validé physiquement, si je peux dire ça comme ça, on a parlé avec vous 5 minutes. Ok, tout est bon, on se revoit bientôt, voilà. C'est à force qu'une personne vous rencontre, il faut qu'elle continue à avoir cette bonne image de vous qu'elle avait depuis le départ. La vie est littéralement un jeu, il faut toujours être maître du jeu. Des fois les gens vous parlent juste pour vérifier si la première impression qu'ils avaient de vous est vraie ou fausse. Il y a des sujets où vous devez toujours mener la conversation, mener la danse. Je vais vous expliquer. Professionnellement, ça m'est déjà arrivé de faire des entretiens ou d'avoir des conversations avec des gens qui sont au-dessus de moi. Et il arrive des questions pièges. Comme vous le savez ou pas, je suis scientifique. Et il y a un moment où l'aspect de la vaccination était par-dessus toutes les conversations. Et donc, oui, est-ce que tu es contre, est-ce que tu es pour? Eh bien, si vous êtes suffisamment intelligent, vous ne dites pas réellement ce que vous pensez. Vous allez me dire, ok, mais la personne en face, elle veut du oui ou non. Tu lui fais croire que tu vas lui donner du oui ou du non. Et jusqu'au bout, tu diras que tu ne sais pas te statuer. Tu donneras des arguments pour le pour et tu donneras des arguments pour le contre. Si vous êtes une personne de valeur, il y a des domaines sur lesquels vous devriez être tranché et d'autres où c'est plus ou moins philosophique ou de l'ordre des mœurs et là vous n'êtes pas obligé de statuer. J'entends par là prostitution, drogue, trafic d'êtres humains. Vous devriez avoir une réponse claire, nette et précise. Vous allez me dire, bien évidemment, en tant que femme de valeur, je pourrais être contre moi le fait de me prostituer. Je pourrais être contre le fait de me droguer parce que j'ai une haute valeur, parce que je respecte mon corps. Je peux être contre le fait, je vous ai dit trafic d'êtres enfants, je ne ferai pas du trafic d'êtres enfants. Est-ce qu'une autre personne peut faire du trafic d'êtres enfants? Non, je suis contre l'idée. Imaginons. Est-ce qu'une autre personne peut se droguer? Personnellement, je ne compte pas me droguer. Chacun est libre de se faire ce qu'il veut, mais je ne pense pas que ce soit très bien pour le corps de se lui faire subir ce genre d'événements. Voilà. Et la prostitution, je suis contre. Ce n'est pas dans mes mœurs. Il est vrai que j'ai déjà entendu plusieurs fois certains reportages et interviews qui montrent qu'il y a une corrélation entre une baisse de criminalité et une augmentation de la prostitution. Voilà. Vous voyez? Et vous restez tout à fait neutre, tout à fait précis, délicate, mais vous ne dites pas réellement si c'est bien ou si c'est mal. Vous avez dit votre perception. Vous allez me dire, mais ça c'est tout à fait normal. Ok. Et quand on parle d'amitié, quand on parle d'entourage, là pourquoi votre ton est beaucoup moins précis? Une personne de valeur ne peut pas être accompagnée, ne peut pas être alliée à des gens qui sont fourbes, hypocrites, de mœurs légères et de vie banale, fragile, fébrile. Comme vous avez pu le dire pour le trafic d'êtres enfants, il faudra être aussi strict dans le cadre amical. Selon les lois du pouvoir, il y a une loi qui dit que le malheur est contagieux. Donc de vous éloigner des personnes à qui toujours du mal arrive. Parce que le malheur est contagieux, la réputation est super importante. Voilà. Mais pourquoi quand on parle d'amitié ou de famille, vous êtes plus fébrile en termes de réponse? Vous savez, les gens, ils vous ont vu 5 minutes, ils vous ont catégorisé comme une femme de valeur et à la suite, leur perception de vous diminue. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su mener le jeu. Je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas être une femme de valeur, de grande valeur, de haut standard et être amie, voire meilleure amie avec une femme de bas standard. Voici votre présentation physique. Donc on a vu que vous êtes pétillante, soignée, bijoux, vous parlez de façon très délicate, vous ne rigolez pas fort et à côté de vous, on peut voir une personne qui rigole fort, de mœurs légères, qui accumule de l'indélicatesse, qui est pas raffinée et voilà. C'est pas très intéressant d'avoir une personne comme ça à côté de soi. Et vous devez le comprendre. Et là, je parle d'une personne visuellement comme ça.
Mais à force de vous côtoyer, on n'attend pas que vous soyez qu'à côté de personnes visuellement impeccables, mais que vous ayez un entourage qui est intérieurement impeccable. Et là, je vous demanderai de faire un tri dans vos amis, de faire un tri dans votre famille, de faire un tri dans vos relations. Et là, on parle de relations professionnelles, relations personnelles, relations amicales, relations amoureuses. Vous ne pouvez pas dire et prétendre être une femme de valeur si, quand on regarde votre vie amoureuse, vous subissez beaucoup de choses qui ne sont pas normales, que vous dites oui à tout et que vous êtes perdu dans la vie. Vous devrez savoir où vous allez et qui vous êtes pour avoir, selon moi, un futur mieux tracé, un futur qui n'est pas en zigzag, un futur qui vous emmène vers le haut. Et comme je vous ai dit au début, les gens vous ont vu 5 minutes, ils ont rigolé avec vous, ils ont une haute estime de vous et par la suite ça dégringole. Ça dégringole parce qu'il y a des sujets où vous ne savez pas vous positionner en tant que femme de haut standard. Vu que vous avez bossé que l'extérieur, je vous ai dit de bien vous habiller, de mettre des bijoux, de sentir bon. Ok, je me suis préparée en 3 heures au lieu d'1 heure et voilà, j'ai fait semblant 1 heure. Mais en fait, vous ne devez pas faire que semblant. Vous ne devez pas faire semblant. Vous devez vraiment être une femme de valeur, vous instruire pour être une femme de valeur, avoir de la conversation, ne pas parler pour rien, avoir du savoir vivre, du savoir-être, du savoir-faire aussi. Vous ne devez pas être qu'une coquille vide, qu'une plante, qu'un tableau dans une déco. Non, vous devez avoir de la valeur, ramener de la valeur sur la table, ramener de la valeur dans la vie des gens, ramener de la valeur dans un espace-temps. On sent la différence quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là. Et pour ça, vous devez avoir des qualités telles que l'honnêteté, telles que la sincérité, la loyauté envers vous et envers les gens qui vous accompagnent, l'authenticité. Vous voyez des choses qui sont malheureusement rares, de plus en plus rares dans notre époque. Vos amis doivent dire votre éloge, comme on disait dans le proverbe 31 de la femme de valeur dans la Bible. Donc oui, votre époux doit faire votre éloge, vos enfants doivent faire votre éloge. Comme on dit dans le proverbe 21, c'est une femme qui se lève tôt, qui travaille, qui rit de l'avenir parce qu'elle sait qu'elle a mis des graines qui feront des arbres. Elle a pondu sur la terre. Elle n'était pas que là de l'oisiveté. Non, elle a créé de ses mains. En fait, pour qu'on puisse dire vos éloges, c'est que vous avez travaillé, vous vous êtes débattu, on l'a vu. Et c'est important. La réputation, tenez-la comme la prunelle de vos yeux. C'est encore une loi du pouvoir, comme j'ai pu vous le dire. C'est important. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on se dit oui, les gens disent ce qu'ils veulent, qui parlent de toi en bien ou en mal, ils parlent de toi. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais les gens, ils peuvent parler en bien de toi objectivement, parler mal de toi subjectivement. Objectivement, ils pourront jamais dire elle ne s'est pas levée le matin, elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais rien fait. Non, ils vont dire elle a fait, mais c'est pas ouf. Voilà. Mais la réalité des choses, c'est qu'elle a plus bossé que toi. Elle s'est démenée. C'est ça la réalité des choses. Et c'est ce par quoi je veux vous emmener. Travaillez de vos mains, ayez de bonnes qualités, c'est super important. Les mœurs sont très légères à l'heure actuelle, les comportements sont de plus en plus déplorables. Mais si vous voulez être une femme de valeur, avoir un entourage de valeur, des gens de qualité autour de vous, soyez une personne de qualité. Et à force de vous côtoyer, on saura des choses qui sont non verbales et des choses que vous ne voulez pas dire. Malheureusement, on doit parler de l'aspect financier. Je sais que c'est un peu touchy et un peu difficile pour certains d'en parler, mais aujourd'hui on va en parler. Pourquoi? Vous êtes une femme de valeur, vous avez travaillé, vous avez semé de vos mains, il faut qu'il y ait des résultats à cela. C'est bien beau, je me cherche. On en parlait en live la dernière fois ensemble. Si vous ne me suivez pas, allez me suivre sur TikTok, de temps en temps je fais des lives. C'est vrai que je préviens pas toujours, mais j'en fais, on parle ensemble. Des fois vous avez des petits problèmes, vous m'en parlez, on trouve une solution ensemble. Et des fois, comme je vous disais, il y a des choses que vous ne dites pas, mais qu'on saura tôt ou tard de vous au bout de quelques mois, au bout de quelques rencontres, au bout de quelques minutes. Vous allez me dire quoi? L'aspect financier.
Premièrement, la qualité par exemple de vos vêtements. Vous pouvez en jouer parce que maintenant vous pourrez avoir des beaux vêtements de bonne qualité qui ne sont pas spécialement onéreux. J'entends par là un bon t-shirt blanc qui habille, c'est mieux qu'un t-shirt blanc Primark qui est tout transparent. Un bon t-shirt Celio, un bon t-shirt, oui vous allez me dire mais Celio c'est une marque de homme. Je sais mais je trouve que c'est d'une bonne qualité. Donc un bon t-shirt Celio, un bon t-shirt CA et d'une bonne qualité. Mais malheureusement nous sommes des femmes. Et donc par exemple dans l'aspect des bijoux, vous avez des bijoux, le bijou est déjà devenu bleu, il vous fait des marques, on voit que la qualité est très basse. Ça en dit long sur aussi votre portefeuille. Et donc comme je vous ai dit, vous êtes une femme de valeur qui a semé, qui a travaillé. Il faut qu'on voit les résultats de votre travail. C'est choquant, je peux le comprendre pour certains, mais malheureusement si vous voulez attirer à vous des personnes de haute valeur, il faudra vous en donner. J'entends par là, soyez propre. J'entends par là une bonne coiffure. On sait très bien qu'une bonne coiffure est malheureusement gage d'argent que vous avez donné. Pourquoi je dis ça? Et là je vais vous donner aussi des conseils. Apprenez, vous pouvez essayer 6000 fois chez vous jusqu'à devenir forte. Mon carré c'est moi qui l'ai coupé, la pose c'est moi qui l'ai fait. Voilà, il y a des choses où vous pouvez essayer et apprendre et arriver à faire tout seul par la suite. Quand vous êtes une femme, la qualité de vos vêtements, la qualité d'articles ou le coût de certains articles feront tout de suite de vous, aux yeux des gens, le fait que vous soyez une femme de valeur. J'entends par là, ne vous dépouillez pas, faites toujours selon votre budget, mais il y a des marques qui vous catégorisent directement comme femme de valeur. Honnêtement, moi si je peux vous donner un conseil, vous pouvez être habillé de la tête aux pieds en Primark. Parce que maintenant Primark qui copie un peu Zara, copie un peu des grandes marques et donc personne ne saura. Mais il est vrai qu'avoir une belle chaussure de marque ou un beau sac de marque, tout de suite c'est catégorisé directement comme femme de valeur. Je m'explique. J'ai déjà vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux une femme porter une robe pull H&M avec une broche Chanel, directement catégorisée femme de valeur. Parce que c'est un objet qui est onéreux, c'est un objet où on se dit si elle a pu l'acheter, c'est que derrière il y a un travail de fond. Voilà. Donc moi je vous conseillerais toujours de faire selon vos moyens, mais il est vrai qu'au lieu d'acheter 10 paires de chaussures à 10 € à Primark, acheter une à 100 € revient toujours au même budget. Vous voyez ce que je veux dire par là? Évitez peut-être des sorties, évitez d'acheter beaucoup de sacs moins chers, investissez directement sur un sac un peu plus cher. Attendez les soldes, attendez les ventes privées, regardez sur des sites de revente tels que Vestiaire Collective ou Vinted pour acheter des marques un peu plus luxueuses ou premium ou luxe de sacs, d'accessoires, parce que quand vous allez vous habiller et que vous allez déposer, quand vous allez dans un rendez-vous habillé et que vous déposez un sac Louis Vuitton, un sac Chanel, un sac Gucci ou Givenchy sur la table, eh bien il est vrai qu'on vous prend plus facilement au sérieux. Et c'est malheureux pour ceux qui n'aiment pas spécialement les grandes marques. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans cela si ce n'est pas votre goût. Mais essayez par exemple d'avoir un pull où on voit que c'est du cachemire, un vrai vêtement soie, un vrai vêtement satin, des bijoux de qualité. On n'est pas spécialement obligé de parler par exemple de Chanel où on verra le logo, mais un petit Messika, des bijoux Fred. Voilà, il y a des bijoux où c'est pas spécialement écrit la marque, mais ce modèle égale XYZ. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai un peu plus développé l'aspect intérieur. J'entends par là qui vous êtes réellement, vos sujets de conversation, votre position sur différents sujets, votre entourage et l'aspect financier qui souvent dit long sur comment vous gérez votre vie, où vous avez mis, sur quoi vous avez misé et si votre ambition porte
si votre ambition a porté des résultats jusqu'ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je continue avec le chapitre 3 de Femmes de valeur. Et le chapitre 3 de Femmes de valeur, c'est l'entourage. On va un peu plus développer cela.